Les participants, bonjour. Bienvenue dans cette session sur l'utilisation des légendes dans le tableau croisé dynamique de DHIS2. L'utilisation des légendes vient renforcer, vient améliorer euh, le tableau croisé, l'enforcer ou faciliter aux utilisateurs de bien interpréter les chiffres affichés par le tableau croisé. Avec l'utilisation de légendes, vous pouvez facilement identifier là où il y a les problèmes. Pour cette session de démonstration, nous allons utiliser les indicateurs de vaccination comme BCG, comme DPT et aussi comme OPV3. Nous allons sélectionner comme période utiliser les données de l'année passée et nous voulons aussi démontrer en utilisant le niveau district, le niveau district du Training Land. Et après ça, on met à jour notre tableau. On va pivoter un peu pour mieux présenter notre tableau et on fait comme ça, et puis on met à jour notre tableau. Et c'est ce tableau sur laquelle donc on va appliquer une légende pour essayer de colorier et voir ce qui se passe exactement en utilisant les légendes. Pour utiliser les légendes, il faut d'abord les créer. Pour créer une légende, il faut d'abord aller dans l'application maintenance. Dans l'application maintenance, il y a beaucoup, euh, comme fonctionnalité. Parce qu'on ne veut pas, il y a plein de fonctionnalités ici et pour accéder au menu légende, vous allez cliquer sur autre et dans autre, vous allez essayer de localiser légende. Après avoir cliqué sur légende, c'est là où en utilisant ce bouton plus, vous pouvez créer votre légende. Euh, mais pour cette démonstration, nous allons utiliser Epic Average comme légende. Essayons d'ouvrir pour voir les paramétrages à l'intérieur. Donc, pour cette domaine de vaccination, toute couverture entre 0 et 70 donc est considérée comme très bas. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont utilisé donc la couleur rouge. Et pour la couverture entre 90 et 70 et 80, donc c'est couleur orange, et ainsi de suite. Et pour les pourcentages invalides, c'est-à-dire entre au-dessus de 100, entre 100 et 1000, donc c'est-à-dire les invalides, donc ils vont être coloriés par la couleur violet. Retournons sur notre tableau croisé et essayons donc pour appliquer donc la régente sur un tableau, il faut aller dans le menu options et essayer de localiser partie légende et partie légende, nous allons identifier notre légende EP coverage. Après avoir cliqué sur ça, il faut s'assurer que donc le background color est sélectionné comme style. Et puis, cliquez sur mettre à jour et automatiquement, notre tableau croisé va être colorié. Et donc, là où il y a la couleur rouge, c'est-à-dire que les choses ne vont pas très bien. Donc, là où il y a la couleur verte, donc les choses vont très bien. Donc, vous pouvez aussi trier votre tableau pour essayer d'avoir un aperçu un peu organisé. Et vous voyez donc,
si je peux dire, donc le district suite district, et au fond de tout le district, le DHIS vous offre une fonctionnalité pour faire comme si je peux dire, l'investigation au niveau euh, formation sanitaire ou bien au niveau euh, supérieur. Et donc ici, par exemple, supposons qu'on veut voir ce qui se passe euh, au niveau formation sanitaire du district suite district. Et nous allons cliquer ici. Automatiquement, le DHS nous montre la contribution de chaque de chaque formation sanitaire de notre district. À part ça, donc on peut aussi appliquer deux ou trois légendes sur un tableau croisé. Pour faire ça, pour démontrer ça, nous allons retourner dans notre partie paramétrage, essayer par exemple d'ajouter d'autres indicateurs. Sélectionnons donc les indicateurs à propos de santé maternelle et infantile. Là-bas, nous allons sélectionner par exemple des indicateurs à propos de la couverture des consultations euh, prénatales. Donc ANC, donc première visite standard et quatrième visite standard. Et nous allons on va varier, ok. Nous faut aussi toujours vérifier donc si notre période est toujours là et aussi si notre euh, localisation est toujours sélectionnée. Il faut toujours ici vérifier, s'assurer que donc c'est toujours le niveau qui est sélectionné et c'est le district qui est toujours là et retenir là. Et nous allons varder notre tableau. Ici, comme vous voyez, donc immédiatement, euh, euh, la régente que nous avons utilisée est automatiquement appliquée à tous les indicateurs, même si les régentes euh, donc même si la régente de la vaccination n'est pas nécessairement la même qu'aux consultations prénatales. Donc pour changer ça, euh, toujours c'est dans le menu options. Là où nous allons sélectionner, au lieu de sélectionner un seul légende, nous allons laisser simplement by data item sélectionner et mettre à jour notre tableau. Et en cliquant ici, donc une autre légende est appliquée sur la partie appropriée. Donc vous voyez que donc pour la partie couverture de vaccination, et il y a une légende appropriée et aussi la partie pour consultation prénatale, il y a aussi une légende appropriée. Et donc, c'est comme ça donc qu'on applique les légendes pour faciliter l'interprétation des tableaux croisés dynamiques. Je vous remercie et je pense donc c'est ça la fin de cette session euh, euh, sur les tableaux croisés dynamiques. À très bientôt. Merci.